Bonjour à tous. Allez, on va essayer de sourire un peu parce que ce matin on a un sujet qui dure là. Un sujet, je me dis mais pourquoi ça tombe sur moi hein? Pourquoi j'ai que des mauvaises nouvelles à donner? Mais on aime bien parfois aussi les mauvaises nouvelles. Vous savez que certains films catastrophes là, ils explosent au box-office. On adore voir la Terre se faire détruire. Bon, on aime aussi quand elle est sauvée au dernier moment, n'est-ce pas? Par exemple, il y a un film d'invasion que j'aimais bien quand j'étais ado, là, qui était au top pendant des mois. C'était Independence Day, qui avait fait un carton, où on voit l'invasion extraterrestre qui arrive sur le monde. Ou Armageddon, ça vous parle? Où on envoie des experts, l'élite, on les envoie carrément sur un astéroïde pour mettre une bombe et le faire exploser avant que l'astéroïde tombe sur la Terre. Et alors, en pensant à ce message ce matin, je me suis dit, waouh, voilà des exemples où l'humanité entière se retrouve, arrive à ne faire qu'un pour sauver la planète. Et quand le mal arrive, tout devient dérisoire, secondaire, sans but, sans intérêt. Le seul intérêt qu'il y a, c'est de sauver la planète. Ça ne sert à rien d'aller faire autre chose si demain je ne peux plus rien faire. Alors tous les yeux se tournent vers le ciel, un peu comme dans Independence Day, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, où tout le monde regarde ces gros vaisseaux qui arrivent, avec l'espoir qu'on trouve une solution. Alors il y en a qui divergent sur l'urgence du besoin. Il y en a même qui sont qui sont même contents de les voir. Mais quand tout part en vrille, l'humain n'a plus de contrôle, il ne peut que constater les dégâts. On constate que l'humanité se mobilise pour faire qu'un seul contre la menace. Le pouvoir, l'argent, le statut social, ils ne changent rien. Devant la menace, on est tous à égalité et unis pour combattre. Vous allez comprendre au fur et à mesure où je veux aller. Ce n'est pas facile pour l'instant. Mais où est donc, je me posais la question, notre mobilisation, notre unité, l'unité de l'humanité contre le péché? Ce péché qui gangrène, pourrit tout, nous mène à notre perdition. Est-ce qu'il y a encore des hommes qui ne voient pas ce mal et l'urgence de le reconnaître? Une chose est sûre, nous sommes tous à la même enseigne devant Dieu face au péché qui nous a tous corrompus. Et ce matin, on va voir ensemble, et vous allez pouvoir suivre 4 points sur le bulletin qui vous a été donné. On va voir que le verdict du péché, il est sans appel, que tout être humain est par nature sous l'emprise du péché. Et que la loi divine doit nous rendre conscients de cette pourriture du cœur, la gravité du péché qui nous place sous la colère de Dieu. Et un juste diagnostic de cet état qui est triste, qui est peut-être mauvaise nouvelle aujourd'hui, mais cela créera en nous un besoin désespéré d'obtenir la justice que Dieu seul peut donner. Et on va lire ensemble Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Donc c'est à la page 1058. Je vous propose même, je ne l'avais pas prévu, qu'on commence au chapitre 2, les versets 28-29. On va lire jusqu'au 3, verset 20, mais on va le faire en 2 fois. On va d'abord s'arrêter au verset 8 pour avoir bien le texte en tête. Donc on peut lire au chapitre 2, verset 28. « Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur, et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais des dieux. » Et chapitre 3. « Dans ces conditions, quel est l'avantage de juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage est grand à titre divers. Tout d'abord, c'est aux Juifs qu'ont été confiées les paroles de Dieu.
Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu rends ton jugement. Mais si notre injustice contribue à manifester que Dieu est juste, que pouvons-nous en conclure? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Bien entendu, je raisonne ici d'une manière très humaine. Dieu injuste? Loin de là. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Ou dira-t-on encore, si mon message fait d'autant mieux éclater que Dieu est véridique et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire, faisons le mal pour qu'on sorte le bien? Certains du reste nous calomnient en prétendant que c'est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. Je m'arrête là pour l'instant. Depuis le chapitre 1, verset 18, à notre passage d'aujourd'hui, Paul a adressé un diagnostic. Il a démontré de façon accablante l'état de pécheur de l'homme et la colère de Dieu qui repose sur lui. Dans le passage précédent, qu'on a étudié la semaine dernière, les chapitres 2, versets 17 à 29 par exemple, les Juifs sont malmenés par Paul, qui leur rappelle que face au jugement divin, ils sont dans la même position que les non-Juifs. Malgré tous les privilèges, malgré que ce soit le peuple choisi de Dieu, malgré qu'ils accomplissent tous ces rites. Et le passage s'achève sur ce qu'on vient de lire, à savoir que Dieu regarde à la circoncision du cœur et non à l'apparence externe. Et alors, au chapitre 3, des objections sont soulevées par les Juifs. Et Paul va essayer de répondre à 3 grandes objections. Aujourd'hui, nous ne prendrons pas le temps d'aller dans le détail de ces objections parce qu'ils seront étudiés dans d'autres chapitres de Romains et on prêchera sur ces sujets. Mais je vais quand même en donner un aspect. D'abord, les 3 objections, quelles sont-elles? D'abord, premièrement, au verset 1, on voit, les Juifs ont-ils un avantage? Finalement, si on est identique aux païens devant Dieu dans le jugement, ça sert à quoi d'être juif? Ensuite, Paul affirme, les Juifs disent, mais ce que dit Paul, c'est contraire à la fidélité, à l'alliance de Dieu envers nous, à l'élection du peuple. Dieu n'a pas fait des promesses pour son peuple. Ne va-t-il pas les accomplir? Et enfin, est-ce qu'il est juste de condamner les Juifs pour leur infidélité si celle-ci sert finalement à démontrer le projet divin? Alors, ce n'est pas évident à comprendre du premier coup. Moi, j'ai lu 4 fois, 5 fois avant de comprendre, mais c'est quoi ces objections? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je vais aller à un aspect essentiel ce matin, et ne pas trop m'attarder. Il y a un point commun à ces interrogations. Est-ce que celui qui est religieux, celui qui est peut-être dans l'assemblée, celui qui effectue ce rite, est-ce qu'il n'est pas protégé de la colère de Dieu? Comment est-ce que Paul puisse remettre en question le religieux qui se dévoue à Dieu? Alors dans ce contexte, malheureusement, beaucoup de Juifs se sentaient protégés. Ils disaient que Dieu allait forcément accomplir ses promesses malgré leur désobéissance évidente, malgré leur absence de loyauté. Parce qu'ils faisaient quand même partie de cette alliance. Ils étaient quand même fils d'Abraham. Donc ils avaient une promesse, ils étaient en sécurité. Même si leur cœur n'était pas transformé. Et le cœur est la clé. Ils pouvaient croire être en sécurité sans avoir besoin de se repentir. Mais ce n'est pas connaître Dieu. Dieu peut rejeter celui qui ne se repent pas, et il peut accomplir ses promesses sans nous. Il est Dieu. Et dans ce texte, Paul va citer un modèle, parmi les modèles, il va citer David. Au verset 4, ce que vous lisez, c'est
ces deux lignes en italique, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu rends ton jugement. Ce sont les paroles du psalmiste David. Au psaume 51, alors que David a commis l'adultère, il reconnaît, il crie à Dieu, il reconnaît que sa sentence est juste et qu'il mérite la colère de Dieu. Le roi a reconnu, mérité la colère de Dieu. Et ce qui n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse pour Israël. C'est pour ça que la religion, ou tout ce qu'on peut faire, en apparence aussi, ne protégera pas de la colère de Dieu, car Dieu regarde au cœur. Et malheureusement, on retrouve le même état d'esprit que ces Juifs qui se sentaient en sécurité parmi les croyants dans nos églises évangéliques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au groupe de maison, pendant les prochains mois, on va aborder le sujet de l'évangile qui transforme des vies. Car un chrétien qui n'est pas transformé par l'esprit, par l'œuvre d'esprit de Dieu dans sa vie, est un religieux et non un disciple. On peut voir de plus en plus au sein des églises évangéliques des personnes qui se disent chrétiennes et qui fréquentent des non-chrétiens. Je ne vise personne ce matin. Mais une pensée qui peut venir, ce que j'ai pu voir en échangeant avec certains, elles pensent que Dieu ne les punira pas parce qu'elles sont quand même baptisées, elles prennent encore la scène, elles sont membres d'église, elles connaissent la Bible. Mais ce n'est pas connaître Dieu. Et nous avons entendu le témoignage merveilleux de Sarah la semaine dernière, qui rendait toute la gloire à Dieu malgré qu'elle s'était éloignée de lui. Parfois, on a aussi tendance à croire qu'on est sous la grâce et exempt de colère. Et qu'on peut pécher, c'est pas grave, Dieu nous pardonnera. Vous allez me dire, Daniel, on ne pense pas ça quand même. Alors je vais vous donner mon exemple à moi, qui est très tordu. Quand j'étais en première, alors j'en parle pas trop, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé, parce que j'en ai un peu honte quand même. Quand j'étais en première, je croyais en Dieu, et j'étais vraiment au Seigneur. Je m'apprêtais à faire quelque chose de mal. Et une pensée m'est venue à l'esprit que Dieu ne pouvait pas tolérer que je fasse cette action. Et malgré son avertissement, malgré son esprit qui m'avertissait, et j'ai défié Dieu à ma façon, en disant, allez, qu'est-ce qui va se passer? Au pire. Je finirai bien par demander pardon et il me pardonnera. Hein, au pire. Il ne va quand même pas m'arriver quelque chose de mal, Dieu. Franchement, c'est rare qu'on a des convictions comme ça et on parlait avec Dieu comme ça, surtout quand on parle de péché. Tu ne vas pas me faire quelque chose de mal quand même. Allez. Le lendemain, je me suis fait une double fracture du poignet avec déplacement. Et dès la sortie de l'hôpital, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver dès que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Je dis que j'ai eu une profonde conviction que j'avais défié Dieu et que j'avais été puni. Que ma désobéissance avait entraîné la colère de Dieu sur moi. Non, la religion ne protège pas de la colère de Dieu. Mais qui donc peut être protégé de la colère de Dieu? Qui peut être protégé? Je m'arrête là pour cette première partie et on va continuer à lire ensemble la suite de Romains 3, les versets 9 à 20. Donc si vous avez fermé vos Bibles, vous pouvez les retrouver à la page 1058. Donc Romains 3, verset 9. Je continue. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous en meilleure position que les autres hommes? Pas à tous égards, ce qui veut dire nullement. Hein. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont également coupables. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus, tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Le verdict de Dieu est sans appel. Tout être humain est de par nature sous l'emprise du péché. La fin du passage, tous reconnus coupables devant Dieu, pour être également, tous également coupables au verset 9, pour être traduit également par tous sous l'empire du péché. Et ça vient juste achever l'argumentaire de Paul depuis 2 chapitres avec cette déclaration. Nous avons déjà démontré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont coupables. Mais pourquoi les hommes font le mal ? La réponse, elle est simple, parce qu'ils sont sous l'emprise, l'empire du péché. Le constat, il est là. Je pense que la grande majorité peuvent le reconnaître, le mal est partout, omniprésent. Les femmes et les hommes sont dominés par leur péché, les hommes écrasent les autres afin de gagner plus d'argent, avoir plus de pouvoir, l'approbation des autres. Des pays sont prêts à sacrifier des centaines de milliers de vies pour la gloire de leurs dirigeants. Les hommes trompent leurs femmes et vice-versa, alors qu'ils ont une famille qui les aime. Les apparences, la culture de l'image ont pris une place dans la société bien plus importante que le développement de l'être intérieur de ce que nous sommes. Les addictions sont de plus en plus nombreuses, variées. La majorité de ces choses sont admises, sont normales. Tant qu'elles te font du bien, continue. Alors nous qui avons la connaissance de la Bible, sommes-nous meilleurs ? Non, loin de là, c'est ce que dit Paul. La connaissance de la Bible est merveilleuse, est un grand atout, mais elle ne répond pas à mon cœur qui est asservi. Elle le met qu'en valeur. Alors ici, Paul, à partir du verset 10, va citer et reciter l'Ancien Testament pour souligner que l'homme est atteint par le péché dans tout ce qu'il est, dans toutes les parties de son être et dans tous les domaines de sa vie. C'est une maladie spirituelle à laquelle on est tous attachés, tous dans notre propre nature. Après, chez certains, elle s'exprime plus que chez d'autres, avec plus d'intensité, mais on est tous concernés par ces péchés qui sont dénoncés par Paul. D'abord, on voit 3 grandes parties. D'abord, les versets 10 à 12. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ici, Paul, il cite le psaume 14, les versets 1 à 3. Le péché est dans notre nature, dans notre caractère. Il est ancré dans les cœurs. Donc, être esclave du péché, ça signifie que chaque cœur se détourne naturellement de Dieu. Là, je vous dépeins le tableau d'une vie sans Dieu. Oui, on a lu, l'Écriture dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre. Pas un qui se tourne vers Dieu. Tous égarés, tous corrompus. Pas le bien. Le mot revient tous, ensemble, pas un. Tout le monde, l'humanité entière est concernée. Il n'y a pas d'exception. Et dans le psaume 14, on voit qu'il regarde les hommes et qui cherche des hommes qui vont le chercher. Me cherche-t-il ou se détourne-t-il de moi ? Il se pose la question. Il cherche la direction des cœurs. Alors le monde voudrait nous faire croire qu'on peut être bon et qu'on n'a pas besoin d'être sauvé.
Il devrait aussi nous faire croire qu'on peut vivre des bonnes vies sans être approuvé par Dieu. C'est surtout ne pas connaître la pureté de Dieu, ses critères élevés. D'ailleurs, on a vu ces dernières années que de nombreux modèles de vie nous ont beaucoup déçus. Eux qui étaient exemplaires, eux qui étaient des modèles, on a déchanté par leur immoralité. Dieu est saint et le mal ne peut pas persister en sa présence. J'aime bien donner ces deux exemples. Quand on a un cœur qui est tout blanc, on dit moi je ne pêche pas beaucoup, mais rien qu'une tache dans le cœur et le cœur n'est plus blanc, n'est-ce pas? Et cet exemple qu'on me donnait aussi, c'était il y a 30 ans, hein, excusez-moi. Et on me disait, il est montré que les plus grands moines, les plus vénéreux de ce monde, vénérables, pêchent 3 fois par jour. Seulement 3 fois. Les plus... Voilà, alors moi, je ne vous dis pas. 3 fois par jour, c'est pas grand-chose. En une semaine, en un mois, en une année, on est déjà à 1000 par an. Alors j'avais commencé un PowerPoint, mais la diapo, elle a bugué. J'ai essayé de mettre des points. Au bout de 10 000, de 10 ans, ça ramait. Au bout de 20 000, il a planté. Donc je n'ai pas réussi à faire le cœur tout noir au bout de 80 ans, 80 000 péchés. Voilà ce que représente le moine le plus incroyable, qui cherche constamment, qui ne fait rien d'autre de sa vie que chercher à faire le bien. Le cœur reste noir. C'est une généralité. Ensuite, les versets 13 et 14, Paul montre que de ces cœurs pourris sortent des paroles trompeuses, amères, méchantes. On peut lire « Le gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. » Paul cite des psaumes 5, 10, 140. Oui, parce que c'est du cœur que sortent les paroles de la bouche, n'est-ce pas? Les cœurs qui se sont détournés de la bonté que Dieu nous donnait préfèrent prononcer des paroles trompeuses, amères, méchantes, préfèrent répandre l'amertume. Elles révèlent juste un cœur égoïste. Combien de fois nous n'avons pas eu ces paroles blessantes auprès de notre époux, ou même rabaissantes auprès d'un proche, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs de l'Église? Et ça arrive souvent, moi, ça m'arrive, après coup, mince, j'aurais pas dû dire ça. Comment je vais rattraper le truc là maintenant? Certaines paroles peuvent marquer, faire une empreinte qui dure dans la relation. Parfois même, elles peuvent détruire une relation. Pour nous élever, on aime bien rabaisser. Bon, c'est quelque chose que je peux voir souvent au travail. Je montre et je rabaisse. Et donc, je m'élève. Plus il est bas et plus je suis haut. Parfois aussi, les courants qu'on monte pour arriver à nos fins. Voilà le cœur de l'homme. On va même aller parler dans le dos, faire des rumeurs, alimenter. On aime bien parler des autres, en disant moi je fais mieux que lui quand même. Hein. Toutes ces paroles montrent la pourriture du cœur. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas aussi intensément concerné ce matin, mais c'est dans chacune de nous, dans notre nature profonde. Ce cœur mauvais se révèle par des paroles mauvaises. Qui peut lever la main et dire qu'il n'a jamais eu menti, qu'il n'a jamais eu des paroles offensantes? Troisième petite partie, les versets 15 à 18. On a vu le cœur qui pourrit, qui amène à des paroles amères, méchantes, et cela entraîne ensuite une mauvaise conduite, des actes. Et on lit « Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. »
Oui, cette conduite peut amener à la destruction, à détruire toute communauté humaine. On voit cette progression donc de Paul, du cœur égoïste vers des paroles, vers des actes qui sont mauvais. Et ici, Paul, il cite Ésaïe 59. Ésaïe 59, qui dénonce des actes qui s'opposent à la paix. Et il cite aussi le psaume 36 qui dit « Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Par nature, personne ne craint l'Éternel. » Vous voyez les guerres qui grondent dans notre monde actuel. On en parle souvent, mais c'est juste une réalité, une actualité. Il n'y a pas la volonté de faire la paix. Parfois, on fait semblant, on fait croire, mais c'est pour mieux ruser, déjouer. Il n'y a pas la crainte des hommes et il y a encore moins la crainte de Dieu. Les mauvais actes qui détruisent des vies. À notre échelle, en effet, un collègue qu'on a rabaissé par nos paroles, parfois on trouve l'occasion de, le mettre en difficulté. Ou plus malin, chose qu'on fait aussi chez les chrétiens évangéliques. On ne le rabaisse pas, mais on ne l'aide pas. Il s'est mis dans la mouise tout seul, qu'il y reste. Je pense que je le dis souvent, mais chrétiens évangéliques, on peut se féliciter du mal qu'on ne fait pas, mais on oublie tout le bien que nous omettons de faire et de faire volontairement notre prochain. Donc le bilan de cette partie qui est lourde, voilà. La nature humaine, on se dit, waouh, est-ce qu'on va en sortir? Le bilan, c'est qu'en dehors de toute intervention de Dieu, il n'y a que des cœurs égoïstes, des langues amères, des querelles. Aucune communauté humaine ne peut survivre à un cœur inconverti. Et c'est autant vrai parmi les croyants qui connaissent la Bible que par le monde corrompu extérieur. Tous, juifs, non-juifs, sont sous l'empire du péché. Et on arrive au verset 19 et 20 qui révèlent que la loi divine révèle, elle, la pourriture de nos cœurs, nous rend conscients du péché, du juste jugement de Dieu. On arrive à la fin de ce diagnostic qui a commencé au 1, verset 18, jusque-là. Paul arrive à la fin du diagnostic que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons rien faire. C'est déconcertant. Je relis. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Ici, ce que dit la Bible, c'est qu'aucun homme n'est capable de respecter les ordonnances de Dieu. Ainsi, la loi de Dieu, dont fait partie les 10 commandements, c'est un révélateur de notre incapacité à parfaitement faire le bien. Et donc, toute cette loi, toutes ces choses que Dieu nous a mis à disposition, nous rend conscients du péché. Si tu crois que ta dévotion, ton sacrifice, ta vie consacrée à accomplir la religion va te permettre d'être juste devant Dieu, au contraire, plus tu vas le faire, plus ça va démontrer que ce n'est pas possible. Alors pourquoi nous abandonner la loi si on ne peut pas la respecter? Pourquoi nous mettre tout cet Ancien Testament si on n'est pas capable d'honorer Dieu et ses préceptes? L'objectif de Paul ici est que toute bouche, toute personne sur cette terre soit réduite au silence et que le monde entier soit tenu responsable devant Dieu. Nous sommes accusés, nous n'avons rien à répondre, rien à dire pour nos défenses. Il n'y a pas de protestation. On ne peut pas dire « c'est pas ma faute, je ne suis qu'une victime de ce monde, je suis bien meilleur que d'autres ». Dieu met à égalité tout le monde devant le péché pour que nous puissions reconnaître qu'il a bien raison d'être furieux contre nous tous. Ça fait écho maintenant à l'introduction.
de ces films apocalyptiques, devant le constat que le monde est perdu, l'humanité doit reconnaître le danger. Ici, le constat, il est sans appel. On est tous pécheurs, incapables de respecter. Il est urgent de le reconnaître. Il est urgent de le reconnaître pour pouvoir être sauvé. Rien ne peut empêcher Dieu d'être en colère contre moi. Peu importe la qualité de ma vie, peu importe ma connaissance de la Bible, peu importe que je suis zélé à l'église, peu importe la qualité de ma famille, de mes amis. Dieu est en colère contre moi. Et c'est choquant. Et ce n'est pas la nouvelle qu'on avait envie d'entendre ce matin. On avait plutôt envie d'entendre Joanne qui va parler de la grâce la semaine prochaine. Mais en réalité, tant qu'on n'aura pas pleinement apprécié notre état pécheur, tant qu'on n'aura pas fait un juste diagnostic, on ne pourra pas recevoir cette grâce correctement. On ne pourra pas mesurer l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. On ne pourra pas mesurer le gouffre qui existe entre la pureté de Dieu et nous. Soyons muets, sans rien dire pour notre défense. On pourrait imaginer comme dans ces films qu'on parlait tout à l'heure, on pourrait se projeter, ce ne sera pas un film, ça sera réel, un jugement dernier au grand tribunal de Dieu. Quels sentiments nous aurons face à la sainteté de Dieu? Le moindre auto-justification, moindre excuse, moindre circonstance atténuante, tout sera mis à terre. Et ce n'est pas un film, c'est une réalité. Ces versets 19 et 20 nous apportent aussi une autre information. C'est qu'on pourrait tenter de vouloir accomplir le maximum de bonnes œuvres suivant les lois de Dieu. Et c'est ce que faisaient les Juifs. Ils essayaient de faire le maximum de rituels, répondre maximum. On a vu que ça n'apportait rien, mais ça va plus que ça. Ça va plus loin que ne pas répondre aux standards de Dieu. C'est presque offensant envers Dieu. Parce que si tu crois que ta propre initiative, tu peux acheter ton Dieu, tu fais fausse route. Toutes ces œuvres, toutes ces lois qu'on cherche à faire, montrent l'initiative de l'homme qui cherche à faire. Mais c'est une façon aussi de refuser que Dieu est en colère contre moi et que je ne peux rien y faire. Et c'est complètement opposé à ce que disait Paul depuis le début de Romains, au chapitre 1, quand il disait « Le juste vivra par la foi ». Et c'est la beauté de l'Évangile. Le pécheur est pardonné par la foi. Pas parce que j'ai suivi 8 sur 10 des commandements. Par la foi. C'est Dieu seul qui peut accomplir quelque chose. La connaissance ne va pas changer nos cœurs. Elle va juste nous rendre conscients du péché. Alors cette conscience du péché, c'est l'étape, comme je disais, préalable, indispensable à un salut. Si on n'a pas le bon diagnostic, on ne trouvera pas le bon remède. Et ce matin, si ce matin tu ne crois pas que tu es pécheur, et tu ne crois pas que tu as désespérément besoin de Dieu, désespérément que Dieu t'accorde une justice que lui seul peut te donner parce que tu ne pourras jamais la trouver de toi-même, tu ne pourras jamais l'accomplir de toi-même. Si tu n'as pas cette conviction dans ton cœur, malheureusement, tu es en voie de rester dans ton péché et sous la colère de Dieu. Car la justice nous est simplement donnée par la foi. La foi en notre Dieu.
Alors, j'aimerais finir avec une dernière partie pour appliquer un peu plus dans notre vie d'église. Pourquoi finalement Paul dit toutes ces choses? Bien sûr qu'on a une magnifique présentation très complète de l'Évangile. Mais Paul, il s'adresse à une église. Vous allez dire, ces chapitres, voilà, j'y trouve des versets pour aller parler à mon collègue, à mon ami qui ne croit pas en Dieu. Je vais lui montrer qu'il est sous la colère de Dieu. Mais la lettre de Paul, même si elle présente cet évangile, elle présente l'essence de l'évangile, elle s'adresse à des chrétiens. Alors nous aussi, on a besoin de faire le bon diagnostic. Nous aussi, on a besoin d'être désespérés de la justice que Dieu peut donner, afin que notre Église soit bien fondée, et que nous soyons unis. Seulement la profonde conviction de ce péché dans nos vies nous rendra humbles ensemble, nous rendra bénéficiaires ensemble de cette même grâce, nous permettra de vivre en harmonie. Seulement si nous avons un désespoir qui est commun, et également une espérance, bien sûr. Un désespoir que sans Christ, le monde est perdu. Et parce qu'on est désespéré de voir ce péché dans le monde, désespéré de voir le monde repousser Christ, nous désirons plus que tout atteindre les peuples pour leur signifier qu'il y a un remède. Alors qu'est-ce qu'une église saine? Une église saine, c'est une église humiliée par son péché, reconnaissant de la grâce de Dieu. Une église dont les membres se reconnaissent tous pécheurs et méritant la colère de Dieu, mais bénéficiaires d'un pardon immérité. C'est une église où aucun membre ne se considère pas moins pécheur que son prochain, ne se considère pas plus méritant que son voisin, mais se considère le premier des pécheurs et juste joyeux de la grâce de Dieu, la grâce qui surabonde le péché. Joyeux que la seule foi en Dieu et non leur œuvre permet de détourner la colère de Dieu. Une église où on regarde son prochain comme Dieu le regarde. Paul, il s'adresse aux Romains, il leur dit au chapitre 1, verset 7, « À vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. » Il ne cherche pas à les convertir, il cherche à leur rappeler quelle est l'essence de l'Évangile. Et l'essence de l'Évangile, c'est qu'on est tous à égalité pécheurs devant Dieu, sans favoritisme devant le péché, sans favoritisme, mais qui donne la joie pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Pour tous ceux qui, comme Dieu, rejettent le péché parce qu'ils ont la profonde conviction que Dieu n'aime pas le péché parce que j'aime mon Dieu, j'ai horreur de ce péché. Une église qui est saine, c'est une église qui a les mêmes objectifs que Dieu. Que ton règne s'établisse sur la terre et que te rayonne ta justice. Une église qui rayonne, elle est humiliée, je le disais, par le péché. Elle comprend que le pécheur peut tout simplement juste rendre témoignage de la victoire du Christ. Oui, je suis pécheur, je suis faible, mais regardez ce que Dieu fait en moi. Moi, j'étais comme toi, dans la boue. J'étais tout aussi mauvais que toi. Même pire. La seule différence, c'est que j'ai placé ma foi au bon endroit. Avec un cœur contrit comme ça, on aura le même fardeau de Paul, d'aller atteindre tous les peuples, toutes les cultures. C'est ce qu'on avait lu au chapitre 1. On aura la même fierté de Paul, fier de l'Évangile. 1 verset 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Fier de voir cet Évangile qui transforme les vies. Fier de voir que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Sur une église qui ne dépend pas de nos activités, qui ne s'enorgueillit pas de ce que nous accomplissons, mais qui dépend que de Dieu. Si ce matin nous avons le même diagnostic que celui qui se tient
à côté de nous. Nous avons la même crainte du Dieu saint qui ne peut supporter la présence du péché. Nous aurons alors les mêmes sentiments que Christ envers ceux qui sont appelés frères et sœurs. Nous aurons aussi les mêmes sentiments que Christ envers les perdus, qui sont pécheurs comme nous, mais qui ne connaissent pas encore le remède, qu'on verra la semaine prochaine. Parce que pour comprendre la portée d'une bonne nouvelle, il faut comprendre à quel point nous sommes dans un état d'abîme. Et Paul a listé tous ces versets de l'Ancien Testament pour nous montrer à quel point le péché est dégoûtant dans notre vie. Pour qu'on soit très lucide sur ce dégoût du péché. Alors, ce matin, j'ai un dernier appel avant de conclure. Toi qui te crois privilégié, et par moments nous le croyons tous un peu, rappelle-toi qu'alors tu étais encore perdu, enfoncé dans ton péché, dans la boue, Christ a laissé sa couronne. Il s'est humilié pour venir sauver ton âme pécheresse. Toi aussi, humilié. Regarde ton prochain, regarde ceux qui sont autour de toi. Regarde-les comme des bénéficiaires de la grâce de Dieu, comme des aimés, bien-aimés de Dieu, pour qui il est mort. Arrêtons-nous parfois, regardons autour de nous et mettons de côté tout ce qui peut être querelle dans nos relations. Nous sommes tous mendiants de cette grâce, tous nécessiteux de la justice de Dieu. Et dans cette juste perspective, nous serons unis et nous formerons un puissant royaume de Dieu dans un monde corrompu. Je vais conclure. On est tous devant un même problème, tous à la même enseigne. On peut tous lever les yeux et voir ce péché qui nous amène la colère de Dieu. Et l'ennemi à combattre, ce n'est pas notre prochain. On n'a pas arrêté de parler depuis 3 chapitres des juifs, des non-juifs, des païens, des gentils. Notre combat, il est contre le péché. Il est contre l'ennemi de nos âmes qui veut nous y garder prisonniers sous la servitude. Un jour, l'ensemble de l'humanité fera face à une réalité, celle du jugement du tribunal de Dieu. Et la vérité, c'est qu'aucune connaissance biblique, aucune appartenance à une église, quelle qu'elle soit, aucun baptême, aucune participation à la Sainte Seine, aucune morale, ne compteront lors du jugement. Nos cœurs pourris, nos paroles amères, nos actes hostiles, tout démontrera que nous sommes pécheurs devant Dieu. Et à juste titre, nous méritons la condamnation. Mais une juste conscience de ce péché nous permettra avec justesse de saisir le remède que Dieu veut nous donner et qu'on verra la semaine prochaine. À ceci, tous vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et cet amour commence par le constat que nous sommes tous pécheurs et pas meilleurs que l'autre. Ayons les mêmes aspirations que Paul, qui était fier de l'Évangile, qui sauve du péché. Et cette même aspiration pour le monde perdu. Amen. Je vais prier. Oui, Seigneur, on l'a chanté, ou la richesse de l'amour de Dieu. Alors que nous étions dans les ténèbres, éloignés, tous à la même enseigne, alors que nous pouvons de nos propres forces rien faire, tu as apporté le remède dans ta compassion et dans ta grâce. Seigneur, pardonne-nous de minimiser l'immensité de ce salut que tu nous accordes. Permets-nous aussi de voir clair sur le péché qui nous habite
et le rejeter avec horreur pour la gloire de ton nom. Amen.